Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Un domaine peut vous parler et pas un autre, ou bien au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne sont pas encore produits, mais revenez-y dans le mois, peut-être que ça vous dira plus quelque chose. Autrement, je peux vous encourager à regarder votre signe ascendant également, qui, je le rappelle, après 40 ans, prend plus de sens que le signe natal, le signe solaire. Voilà. Donc ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne lecture et on est parti pour vous. Je vais regarder ce qu'il y avait au mois d'août pour vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qui était dit? Vous vous libérez profondément. D'accord. Vous libérez. Alors avez-vous eu cette libération? Sur ce mois d'août, en tout cas, sur ce mois de septembre, on voit effectivement le fait de travailler minutieusement à son élévation, à son évolution, et on vous dit que toutes les portes vous sont ouvertes. Alors, on va commencer avec le Tao qui va donner votre état d'esprit sur le mois, le fil conducteur ou les événements importants. On a l'excès ici et la discipline. Ok. Ok. Bon, il y a une idée de surcharge ici. Alors, est-ce que vous vous surchargez peut-être de trop de responsabilités? Peut-être que vous en avez assez de subir l'autorité ou la pression de quelqu'un autour de vous. Et vous êtes bien décidé à poser des limites, à faire cesser l'écrasement, le stress, la surcharge. Peut-être que vous, durant cet été, vous avez poussé vos limites. Vous êtes allé trop loin dans votre ténacité, dans votre résistance. Probablement, on a des problèmes de dos ici, ou bien une surcharge mentale, hein, une surcharge de stress également. Et là, vous vous imposez personnellement de ne plus accepter ces surcharges, de ne plus pousser vos résistances, de faire plus attention à vos priorités, au fait que la priorité, c'est vous, et votre santé surtout, et, euh, et de ne plus accepter d'être oppressé, écrasé par le poids des responsabilités, de travail. Euh, ouais, il y a vraiment l'idée de modifier les choses. Alors ça peut passer par un changement d'emploi du temps, d'organisation, dans le fait d'établir une discipline justement autour de vous, hein. Par exemple, ça peut être à la maison aussi où personne ne participe et que vous tapez tout, vous avez tout sur le dos. Eh bien, c'est peut-être voilà, d'inculquer une nouvelle organisation au sein de la famille, au sein du foyer, au sein du travail, au sein de votre organisation, pour justement hum, ne plus vous laisser ensevelir, on me dit, hein. Avant le point de rupture, il y a vraiment le stop avant l'écroulement, quoi. On dit justement qu'en disant stop à trop, vous arrivez assez rapidement à recharger vos batteries en organisant différemment les choses. Vous arrivez à vous ressourcer. Il y a une notion d'auto-guérison pour vous ou de recharge presque simultanée. Mais ce n'est pas une raison pour accepter tout et n'importe quoi ici, hein. Il faut, quand on a une surcharge d'énergie, elle n'est pas seulement euh, utile pour les autres, hein. Il faut aussi en garder pour vous. Ok, il y a l'idée de, voilà, de prendre son courage en main, de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir dire stop, pour exprimer ce trop, cet excès, pour
pour faire cesser l'excès, justement, hein. Donc, soit en vous exprimant auprès de la hiérarchie, auprès de vos collègues, auprès des personnes hein, qui vous en mettent toujours plus, toujours plus, toujours plus sur le dos, là. Donc, vous voyez, ce guerrier, il est quand même, il a bien réfléchi, il est fermement campé sur ses jambes et il maintient une distance large euh, envers les personnes ou les situations qui pourraient venir euh, grappiller son énergie ou en demander trop, hein. Il y a vraiment l'idée de dire stop là. Vous arrivez, grâce à ça, à faire le point avec vos priorités. Ah, élaboration d'une stratégie, vous voyez, c'est noté. Vous mobilisez vos forces ou vous mobilisez vos troupes pour que ne plus être seul. Alors par exemple, si vous êtes manager, il y a peut-être aussi une organisation pour équilibrer le temps. Euh, Par exemple, si le travail, la production n'arrive pas de manière linéaire et que par moment, du coup, bah, ça coince parce que vous avez une certaine période où il n'y a pas il a pas trop de production et puis d'un seul coup, bottleneck, voilà, tout arrive et ça fait un goulot d'étranglement ici et d'un seul coup, c'est la panique. Donc, vous arriverez peut-être à établir un plan, une stratégie justement une organisation pour qu'il y ait plus de facilité au moment de la production ou de la surproduction. Bon, on est au mois de septembre aussi, il y a tout un tas de choses à régler. Tout reprend, c'est un peu, ouais, tout reprend sa route, tout reprend sa course. Certaines choses avaient été mises en stand-by parce que manque d'effectifs, par exemple, ou moins de disponibilité. Et là, d'un seul coup, bah, faut tout reprendre à zéro, quoi. Et là, plus les activités avec les enfants, plus courir à droite à gauche pour les écoles. Il y a l'idée de voilà d'être vite enseveli. Donc peut-être prioriser, hein, bien sûr, prioriser, mais surtout, je pense que vous avez il faudrait penser à déléguer, à établir des plannings, enfin voilà, à déléguer, à attribuer des tâches précises à chacun des directives précises à chacun pour ne pas être dans une situation voilà, de seul coup d'amoncellement et d'écrasement. Ok, on va voir comment on retrouve ça sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif, ami Capricorne. Oui, ça demande ici comment? Une rigueur bien stabilisée que vous arrivez à inculquer aux personnes qui sont autour de vous, en fait, hein. Il y a l'idée que si vous tournez la tête 2 minutes, ça peut vite être l'ensevelissement, vous voyez. Donc vous, l'intérêt d'utiliser cette capacité que vous avez à être très rigoureux, très minutieux, très ingénieux aussi. Avec ça, vous aurez la possibilité d'éviter l'excès. Bon, nouveau domaine relationnel et affectif. On a une rencontre ici. On a l'harmonie, magnifique. Et les souhaits, la solitude. Ah, c'est joli ça. Alors, on parle d'échanges du coup harmonieux. Euh, Il y a un partage sur quelque chose, un sujet qui vous fait vous sentir seul. Vous n'êtes pas pour autant seul, mais vous parlez, vous discutez de domaines en lien avec la solitude. Qui dit solitude dit réflexion, qui dit réflexion dit introspection.
Il y a l'idée de trouver du plaisir dans les moments de, soit dans les moments de solitude, soit dans le fait de discuter. Vous discutez avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, peut-être des bienfaits et des méfaits de la solitude. Dans tous les cas, on est sur la carte de l'harmonie. Donc c'est comment trouver son équilibre. Peut-être que vous arrivez également à équilibrer votre domaine émotionnel en ayant non seulement le rapport avec les autres ou avec l'autre, mais également en trouvant des bulles euh, d'introspection, de solitude où vous êtes seul, où vous avez besoin de ça. Ça vient vous calmer, ça vient vous retirer de l'agitation. Bon, il peut y avoir aussi une rencontre qui est, euh, qui est douce, qui est romantique, qui a une invitation à danser peut-être également, ou à participer à une soirée musicale. Mais voilà, il y a une rencontre qui vous apporte beaucoup de bien, une rencontre ou des rencontres, ça peut être aussi amical, des rendez-vous en tout cas, qui vous apaisent. Alors, qui vous apaisent, qui peuvent aussi vous dynamiser parce que ça se passe dans un milieu musical où il y a de l'ambiance. Il y a l'idée quand même de d'être tellement bien dans cette situation que vous avez presque peur de passer à l'étape suivante, de peur de faire disparaître ce bien-être, cet état de bien-être. Euh, Oui, on dit que vous comprenez peut-être, vous arrivez à exprimer. Alors avec l'autre personne, c'est pareil, hein. Je pense que vous êtes dans la même situation avec cette question de est-ce que je suis bien dans... Alors si vous êtes célibataire, hein, par exemple, est-ce que je suis bien dans ma solitude? Qu'est-ce que j'aime dans ma solitude et qu'est-ce que je n'aime pas dans ma solitude? Et je pense qu'il y a une discussion sur ce sujet et une discussion où vous tombez sur les mêmes résultats au final, sur la même analyse. Et si vous n'êtes pas sur la même analyse, eh bien le fait d'en discuter, d'échanger, vous arrivez à cet équilibre quand même. Hmm. Alors pour les couples, ça peut être le fait de se retrouver, de pouvoir se retrouver en solo pour profiter de moments hein, coupés avec en solo. Hein, c'est-à-dire que même si vous bougez avec les enfants, vous arrivez quand même à vous retrouver vraiment, à profiter de l'instant et même à ressourcer votre relation, votre couple, votre lien le romantisme, hein, c'est ce que j'ai dit. Donc peut-être que vous vous rendez aussi à des concerts, par exemple, que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous ne vous êtes pas octroyé depuis longtemps. On remet de la douceur dans la relation ici, suite peut-être à un moment où vous vous étiez un petit peu distancé, pas forcément pour un désaccord, mais distancé parce que chacun était occupé à ses activités au quotidien et du coup vous êtes un peu éloigné sans vous en rendre compte parce que vous faites les choses au quotidien machinalement. Et là, il peut y avoir un retour vraiment de la sentimentalité dans la relation. Bon, c'est doux en tout cas, hein. On met les mots-clés ici. J'ai musique, douceur, le flow, on me montre le flow, hein, le fait de se laisser aller, l'harmonie bien sûr, hein, et la compréhension. Voilà, compréhension et écoute, c'est important également. Ouais, on solidifie quelque chose sans s'en rendre compte par... Ah, il y a le romantisme, j'ai le romantisme aussi. Hein, voilà, sur le fait de s'écouter, d'écouter l'autre, d'être écouté, tout ça, voilà, ça permet d'écrire cette mélodie euh, qui consolide. Oh, c'est beau. Alors, pour le domaine matériel et concret, ami Capricorne, on a euh,
C'est la beauté, ça. Oui, la carte de la beauté, la stérilité et le départ. D'accord, ok. Ah, il y a des blocages hein, dans le domaine matériel et concret. Alors, ici, c'est professionnel, financier, matérialisation, concrétisation. Et du coup, il y a quelque chose qui coince ici, hein. Donc, je pense que c'est dû à cet excès. Soit il y a eu une fatigue physique ou psychologique, et là, ben, on est un petit peu aux abonnés absents, hein. Ou bien vous décidez vous-même de bloquer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose au niveau professionnel. Euh, Parce que vous avez, voilà, vous pouvez pas être partout, vous pouvez pas être au four et au moulin, et vous avez à classifier, voilà, c'est ça, hein. Donc il y a des choses qui peuvent être mises en suspens sur ce mois de septembre à mi-Capricorne, parce que pour certains, vous avez à vous occuper. Alors la beauté peut représenter aussi les enfants plutôt adolescents ici. Et donc soit vous êtes préoccupé par le départ d'un de vos enfants, par rapport à la rentrée scolaire, par exemple, par rapport à un voyage, mais j'ai plus le départ. Et il y a quelque chose qui coince. Voilà, il y a quelque chose ici où une communication est impossible, où des actions sont impossibles parce que dans cette situation, on a plutôt l'impression d'être seul au monde, ou cet enfant a l'impression d'être seul au monde, d'être voilà, sur une île déserte. On a d'ailleurs l'île déserte aussi ici, mais celle-ci, elle est plutôt belle. Et la stérilité, c'est une carte qui impose donc des blocages, mais c'est surtout une carte qui ne propose pas de solution. C'est bloqué parce que c'est bloqué. Point. Il n'y a pas de, vous n'avez pas moyen d'aller taper à une porte ou d'aller discuter avec quelqu'un pour trouver une solution pour débloquer la situation. C'est-à-dire, même si vous rencontrez des interlocuteurs, ces personnes sont sourds à votre demande ou sont de mauvaise foi également, ne veulent pas entendre, hein. Je ne veux pas savoir parce que je ne veux pas en être mêlé. Vous voyez, il y a cette histoire-là. Euh, Mais enfin, avec la carte de départ, il y a l'idée quand même de dépasser le problème qui bloque ici, hein. Saturne ici va vous demander de vous dépasser justement. Alors la carte de l'excès ici, ça va être un trop. Ici, il y a une histoire de c'est une fois de trop. C'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est plutôt la goutte qui fait déborder le vase, vous voyez? Et c'est comme si vous alliez sauver cette personne jeune là, hein. Vous dépassez. C'est peut-être une personne jeune qui est à bout, hein. L'excès que vous avez à régler ici, quand vous sortez les armes là, c'est peut-être en lien avec une jeune personne qui est à bout, qui n'en peut plus dans une situation. Et là, ça peut passer, donc du coup, vos actions peuvent passer par un départ, en tout cas c'est un mouvement. On est dans le cadre, on est dans l'oiseau, donc l'oiseau c'est les nouvelles, c'est les démarches, c'est la communication. Donc on est dans le départ, il y a quelque chose qui change, hein. Il y a un mouvement, c'est indéniable. Et puis par contre, ce qui est bien, c'est que l'oiseau il passe au-dessus de la situation qui est bloquée ici. Donc il dépasse, il survole, c'est comme si vous aviez des jambes de géant et que vous enjambiez des zones très larges et très vastes. Vous voyez, vous avez une capacité de voir plus loin, euh, d'anticiper aussi, mais de, voilà, de faire bouger les choses. Ça provoque des remous émotionnels ici, soit parce que vous êtes touché par cet enfant, soit parce que cet enfant lui-même est en trop-plein émotionnel. Et c'est ce qui vous pousse à agir, hein, du coup, hein, à partir ou à mettre en place un départ.
Il y a peut-être, pour certains, il y a peut-être différents déplacements. Soit il y a plusieurs déplacements à faire pour cette situation stérile, soit il y a un départ définitif. Ouais, il y a l'idée de prendre la décision euh, personnellement pour faire cesser quelque chose qui a trop duré. Ok, on va regarder pour le domaine. Ouais, il y en a l'adversaire quand même ici, hein. On a sur le dos de deck, donc c'est pas dans votre jeu. Bon, il y a l'adversaire, il y a aussi la porte, hein, derrière. Donc ça veut dire qu'il y a une solution qui est trouvée pour faire cesser une situation. Vous voyez, on a l'oméga, c'est la fin. C'est la fin. Il y a quelqu'un qui bloque ici, qui bloque soit par son manque d'action, par sa mauvaise foi, par ses silences. Voilà, quelqu'un qui attend, mais qui casse les pieds, mais qui ne fait pas de choses pour régler la situation, ni pour la faire bouger. Mais ici, vous avez la porte. Donc la porte, vous trouvez des solutions, hein. Vous voyez le pont, le personnage que je voyais avec des grandes jambes qui passait comme dépasser les frontières, hein, c'est ce qu'on me dit. Et là, ça me fait penser à ça, hein, ces grandes jambes. Elles vont être en mouvement, cette porte va être en mouvement pour pouvoir vous permettre de faire cesser. L'oméga, c'est la fin. Faire cesser une situation stérile ou se débarrasser d'une personne euh, toxique. Ok, alors on continue. On va regarder sur le domaine immatériel. On vous dit n'ayez pas peur d'agir dans cette situation, parce que même si vous n'avez pas la finalité, vous ne pouvez pas voir la finalité de vos actions sur ce mois de septembre, euh, les choses vont s'ouvrir par la suite. Alors, domaine immatériel, ami Capricorne, on va parler ici de votre spiritualité, de votre état psychologique, de vos rêves, de votre inconscient. On a ici la protection, ouais, vous voyez, la protection. Vous voulez protéger et dans vos actions, vous êtes protégé. La mutation, on est encore dans le changement, le mouvement, les choses bougent. Sur la stérilité, hein, quelque chose qui était stérile depuis un moment, on va dire, et la mutation, hein, il y a l'obligation de changer les choses, de ne plus rester. Vous avez la possibilité de le faire, d'y réfléchir. En tout cas, vous aurez l'intuition pour aller entamer quelque chose pour faire bouger la machine là. Et vous avez la richesse, pardon, qui parle d'abondance. Oui, vous vous demanderez peut-être si vous faites bien, hein, donc là, c'est dans votre psychologie que vous allez vous poser la question, est-ce que je fais bien? Euh, mais est-ce que je fais bien aussi de laisser la situation telle qu'elle et de ne pas agir? Voilà, ça va être. Mais je vous vois pas tergiverser pendant X temps, hein, parce que avec la carte de l'harmonie ici, ça va venir vous dire que vous savez exactement. Vous aurez peut-être peur de vous engager dans cette situation, mais avec l'harmonie, vous allez vite peser le pour et le contre et vous dire que ça peut. Bah, quand c'est trop, c'est trop. Voilà, on arrête avec le trop. Ok. Donc vous êtes protégé. Vous voulez protéger cette jeune personne. Vous l'emmènerez peut-être voir quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas, un témoin, un avocat, un psychologue, un psychiatre. En tout cas, il y aura peut-être des témoignages de votre part ou d'autres personnes pour cette personne, pour cet enfant. Ou peut-être qu'avant, cette personne, cet enfant, cette jeune personne ne voulait pas exprimer, elle avait peut-être honte de le dire, peut-être qu'elle pensait que ça servait à rien, et là peut-être qu'elle dit, ok, je veux bien parler maintenant, j'en ai assez, je veux dire les choses.
Elle aura peut-être besoin d'entendre que vous la protégez ou que, en parlant ou en menant l'action, euh, elle ne risque rien. Elle est sous protection. Elle a peut-être besoin de protection. Alors, si ce n'est pas une jeune personne, ici, c'est un projet naissant, hein, qui est bloqué ici, et pour lequel vous devrez survoler la situation, passer au-dessus. Un projet naissant, j'entends quoi? Peut-être que vous faites construire une maison, peut-être que vous entamez un travail en libéral, vous vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat. Voilà, tout projet naissant, alors pas tout jeune non plus, parce que ça a peut-être déjà quelques mois ou derrière vous. Vous avez déjà entamé, quoi. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez entamer, c'est quelque chose que vous avez déjà entamé et qui là connaît quelque chose de stérile, d'une avancée qui stagne en fait. Hein. Voilà. Bon, il y a un mouvement du coup qui se fait ici. Et on obtient l'abondance, la richesse. Ok, donc ça veut dire que vous allez vous impliquer totalement, corps et âme, hein, puisqu'on est dans l'immatériel ici, corps et âme, vous vous impliquez totalement. Alors peut-être que vous faites un bilan aussi, à savoir si ça a bloqué, qu'est-ce que vous avez trop donné, vous faites un bilan, qu'est-ce que vous avez trop donné de votre investissement ou de vos valeurs ou de vos finances, et qu'est-ce que vous n'avez pas assez fait, par exemple, pas assez développé. Voilà. Vous faites un bilan d'équilibre. Avec l'harmonie ici, vous faites un bilan d'équilibre pour peser le pour et le contre à qu'est-ce qui amène à cette situation stagnante, stérile. Bon, dans tous les cas, vous trouvez les solutions parce que la roue reprend sa route ici. Il y aura peut-être la nécessité de détricoter certaines actions que vous avez mises en place. Dans tous les cas, je vous vois revoir, donc avec ce bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et dans la conclusion dans la synthèse de votre bilan, vous allez peut-être avoir à détricoter ce qui n'a pas fonctionné pour relancer la machine. C'est ce qu'on me dit. Peut-être vous débarrasser de choses qui ne vous sont pas été utiles et qui vous ont desservi. C'est possible. Mm. Parce que là, c'est comme il y a eu un mélange d'informations ou des choses qui n'ont pas été faites au bon moment ou de la bonne manière. Vous voyez, un peu comme une pelote de laine qui s'en mêle là. Vous pensiez l'avoir bien enroulée, mais au final, vous vous rendez compte qu'il y a plein de nœuds. Quand vous faites le bilan, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, du coup, en faisant ce bilan, vous arrivez à comprendre où est-ce que ça a coincé. Ok, donc vous êtes prêt pour un nouveau départ. Et vous obtenez l'abondance, la richesse. Peut-être que vous avez pour certains des sommes d'argent qui sont bloquées à des endroits parce que vous n'y avez pas prêté attention. Ça peut être des remboursements, ça peut être, je ne sais pas, des rentes, des soldes, des choses comme ça qui sont coincées quelque part. Et comme vous étiez en surcharge, vous n'y avez pas prêté attention. Et finalement, eh bien là, en mettant le nez dedans, hein, dans les comptes, c'est ce qu'on dit, vous arrivez à trouver, à débloquer les sommes. Bon, ça parle de bien-être ici intérieur, euh, de trouver votre valeur, de comprendre vos bonnes actions, de récolter les fruits de vos bonnes actions également, de vous sentir protégé. On vous dit que vous êtes protégé de ne pas avoir crainte dans vos actions. Bien sûr, va vous demander de la minutie, de la persévérance, un travail quotidien, de rester concentré et rigoureux dans vos actions. Mais on vous dit, suivez le mouvement, voilà, soyez dans la fluidité. euh, tout est... Il y a une idée de prospérité qui vient à vous. Hein. C'est-à-dire que s'il vous manque, par exemple, de la clientèle, elle viendra à vous. Il faut laisser les choses s'installer, en fait. S'il vous manque des finances, ça viendra à vous. Probablement de l'étranger pour certains.
Quoi d'autre? Si vous avez besoin de soutien, de collaborateurs, de conseils, des choses comme ça, on dit que ça viendra à vous. Tout est en place. Le nœud pour vous, c'est cette situation qui est bloquée ici, par de la mauvaise foi, quelque chose qui a duré trop longtemps, quelque chose qui a fait déborder le vase ici. Alors, on est à combien? 30 minutes. Je vais m'arrêter là, me semble-t-il, pour vous. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite donc un très beau mois de septembre, amis Capricorne. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, partagez si vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne ou ascendant Capricorne à qui ça pourrait aider. Et puis, likez pour le juste rendu. Mes vidéos sont gratuites. Un petit like, ça vous coûte rien et ça fait vivre ma chaîne. Donc voilà, très belle chose à vous. N'hésitez pas à regarder aussi les vidéos par quinzaine que je mettrai pour le mois de septembre et plein de belles choses. Ciao, ciao!